Tu as aussi lancé du coup des formations en ligne de manière plus type formation vidéo. Celle que tu as mentionnée tout à l'heure, c'était la reine du sexe. Tu en as quelques autres? J'en ai fait une deuxième, la troisième, elle est assez anecdotique, mais la deuxième, c'était la toute première que j'avais lancée, qui avait vachement bien marché. C'était le pack ultime de la séduction, ouais, que j'avais fait en fait en version homme et en version femme. À l'époque, il y avait très peu de gens en fait qui faisaient des formations pour les femmes en séduction. Et ça avait, à l'époque, pour le coup, j'avais, je pense, pareil, moins de 5000, 6000 abonnés. Et j'avais fait 5000 euros, je crois, en 2-3 jours, un truc comme ça. Et c'était dingue à l'époque, quoi. C'était juste dingue. 3500 j'avais fait en quelques jours et c'était la première fois que je faisais autant, quoi. C'était incroyable. C'est quoi la tarification de tes formations, grosso modo? C'est 220 à peu près. 224 ou 214, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est quoi la répartition aujourd'hui de ton chiffre d'affaires entre les formations et le coaching? Alors, clairement, les formations, en fait, à chaque fois, je me focus sur le lancement. Et c'est ça que je vais notamment modifier à la rentrée, en septembre. Je vais travailler à fond sur un meilleur équilibre, on va dire, entre formation et coaching. Parce qu'aujourd'hui, le coaching, c'est facilement 80-90% de mon chiffre d'affaires. Sauf en lancement, parce qu'en lancement, pour le coup, je donne tout. En lancement, je travaille vraiment sur... les lancements sont sur un mois à l'avance, une semaine de lancement. J'ai fait, sur Reine du Sexe, j'avais fait 7500, je crois, en une semaine. À l'époque, je m'en souviens, à 13 000 abonnés. Donc c'était un putain de lancement quand même. Ça avait super bien marché. Et après, en fait, le truc, c'est que je laisse un petit peu le truc mourir, entre guillemets, ce qui est pas la meilleure chose à faire. Parce que du coup, tu as un lancement qui ouvre mais qui ne ferme pas. C'est ça, en fait, mon lancement, on va dire qu'il ferme au bout d'une semaine, mais en soi, les gens peuvent toujours accéder. C'est juste que j'en parle plus, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est un peu embêtant parce que je sais que je passe à côté d'un vrai marché. Mais on va dire que je préfère gérer mon focus aussi sur le coaching qui m'épanouit plus, quoi. Parce que du coup, l'alternative à ça, et après, je comprends que tu n'as pas forcément envie de répéter les lancements, mais c'est quand tu as les portes qui ouvrent et qui ferment, au final, tu refais le lancement tous les 6 mois et tu rouvres le produit et tu refais rentrer des gens. C'est grosso modo ce que nous, on fait. Après, c'est du boulot à chaque fois de refaire ton lancement. Il faut potentiellement refaire un certain nombre de contenus ou un certain nombre d'emails. Donc, c'est un investissement en temps en soi de le refaire. Mais effectivement, ça te permet en fait de répéter cet effet de lancement où les choses ouvrent et où tu as un gros volume et un gros focus de communication sur une courte période. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.